2 mois, j'ai augmenté mon tour de bras de 38 à 40 cm. Tu veux savoir comment? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer les stratégies que j'ai mis en place et comment toi aussi tu peux obtenir les mêmes résultats. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Guillaume. J'ai commencé la salle il y a à peu près 5 ans, 3 ans de musculation plus traditionnelle et 2 ans de force athlétique. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer mon plan pour prendre des bras. Déjà, on va commencer par la base. Tu peux pas dire que tu veux prendre des bras parce que ça veut absolument rien dire. Il y a énormément de muscles qui composent les bras. Les bras, de façon générale, on va dire que tu vas avoir 4 muscles principaux, donc à savoir l'épaule, le triceps, le biceps et l'avant-bras. Évidemment, tu as également le brachial, donc c'est un muscle qui s'insère à peu près ici et ici, qui va vraiment contribuer à l'épaisseur, on va dire, du bras, et également l'épaisseur au niveau de l'avant-bras à ce niveau-là. Donc je t'avoue que je t'ai menti dans le titre de cette vidéo, je vais pas seulement t'apprendre comment avoir un gros tour de bras, mais également comment développer tes épaules et tes avant-bras. J'en profite pour te rappeler de t'abonner et d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Maintenant, on va passer pour les stratégies que j'ai utilisées pour chaque groupe musculaire. Ce que tu veux focaliser avec les épaules, c'est augmenter ton volume sur les mouvements de poussée. Donc autant les poussées verticales et les poussées horizontales. Que ce soit les dips, le développé couché, le développé militaire, faut vraiment pas que tu aies peur d'intégrer différents mouvements pour cibler tes épaules de différentes façons. Maintenant, ce qui va être important, c'est que forcément, même si tu utilises énormément de gros mouvements, ça va être important également d'aller les isoler si tu veux vraiment aller chercher, on va dire, les derniers pourcentages de progression sur ce groupe musculaire. Donc, si tu fais uniquement du développé militaire, du développé couché, évidemment, tu vas avoir, on va dire, la majorité de ta masse. Donc, pour les isoler, qu'est-ce que tu vas faire? Dans un premier temps, les deux seuls faisceaux des épaules à isoler, ça va être le faisceau latéral et le faisceau postérieur. Le faisceau antérieur, tu le travailles tellement en permanence, donc que ce soit pour la poussée verticale, pour la poussée horizontale, etc. C'est vraiment inutile de le travailler davantage. Ça va peut-être même te poser des problèmes au niveau des épaules. Moi, je te déconseille de le faire. Pour tout ce qui est faisceau latéral et postérieur des épaules, ce que je te conseillerais, c'est déjà dans un premier temps des élévations latérales. Donc que ce soit avec des haltères, à la poulie, de n'importe quelle façon. Et dans un second temps, également du tirage menton. Alors je sais que tu as énormément de gens qui ont peur de ce mouvement, comme quoi apparemment il fait mal aux épaules ou quoi que ce soit. Si vraiment tu es inquiet par rapport à cet aspect-là, tu as toujours la possibilité de le faire avec des haltères. Tu ne seras pas bloqué dans cette position-là. Si tu le fais avec des haltères, tu auras quand même bien l'impact au niveau de ton deltoïde, on va dire médian. Vraiment, en fait, c'est un mouvement qui est intéressant parce que tu vas pouvoir mettre plus lourd que sur tes élévations latérales. Mais en même temps, tu vas un petit peu tricher, entre guillemets, et utiliser tes trapèzes, mais ça va quand même te permettre d'avoir une énorme charge de travail sur tes épaules. Et pour tout ce qui est deltoïde postérieur, ce que je vais te recommander, c'est si tu as la machine déjà, d'utiliser cette machine-là pour vraiment aller focaliser à fond sur l'isolation de l'arrière d'épaule. Donc ça, c'est intéressant. Également, si tu n'as pas cette machine-là, ce que je te conseille, c'est simplement tu te mets debout, tu te penches un petit peu en avant et tu fais simplement des élévations pour l'arrière d'épaule. Dernière chose que j'ai intégrée dans mon entraînement épaule, et tu entendras très peu de personnes te dire ça, c'est du tirage horizontal. Pourquoi du tirage horizontal? Simplement parce que ça va te permettre de mettre très lourd. Donc évidemment, dans un premier temps, le plus gros focus, ça va être sur ton dos, évidemment. Mais tu as quand même tes arrières d'épaule qui vont vraiment travailler également. Et ça va te permettre, encore une fois, de mettre lourd sur un mouvement d'arrière d'épaule, ce qui est quand même, entre guillemets, assez rare. En général, tu peux vraiment faire que de l'isolation pour ces mouvements. Donc c'est super intéressant aussi d'intégrer du tirage horizontal. Pour les biceps, j'utilise une méthode vraiment extrêmement simple. Donc à savoir, je commence mon entraînement par une variante qui est focalisée sur la force. Donc à savoir, soit du curl aux haltères, soit du curl à la barre Z. Donc soit tu mets ça, tu peux également faire des tractions en supination parce que c'est un super mouvement pour les biceps. En fait, tu vas vraiment utiliser une variante où tu peux mettre lourd pour travailler entre guillemets en force. Ensuite, tu vas enchaîner avec un mouvement où le biceps est dans une position étirée. Donc à savoir du curl où tu es incliné sur un banc par exemple, du drag curl où en gros tu as une barre. Tu curl en fait en la gardant le plus proche possible de ton corps. Tu peux faire pareil avec des haltères, tu as plein d'alternatives. Je te laisse regarder parce que tu as énormément d'exemples sur YouTube. Mais l'objectif, si tu veux, ça va être d'utiliser ce mouvement pour travailler davantage ta longue portion de ton biceps et c'est également la portion qui va être entre guillemets la plus imposante sur ton biceps, donc c'est celle qui va faire le plus de résultats d'un point de vue esthétique. Ensuite, pour finir l'entraînement des biceps, j'utilise systématiquement une variante qui va travailler le muscle dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir le brachial, donc qui s'insère à peu près ici et ici. Pour faire simple, je vais vraiment te faciliter la chose, c'est uniquement des variantes en prise marteau. Donc c'est pas un curl où tu vas être en supination comme ça, c'est pas la pronation, c'est entre les deux. Donc où tu vas avoir le haut de ta main qui va vraiment être en direction du ciel, on va dire. Donc tu vas aller faire du curl marteau de ce côté-là, du curl à la poulie comme ça, et là ça va vraiment travailler ici. Donc c'est un mouvement qui peut être intéressant également pour développer, on va dire, l'épaisseur de tes bras. Pour ce qui est des triceps, j'utilise une méthode extrêmement simple. Donc la première partie, ça va être devenir plus fort sur les dips ou sur le bench press serré. Le mieux évidemment, c'est de devenir meilleur sur les deux. Si tu arrives à devenir meilleur sur les deux, je te garantis que tes triceps vont exploser et visuellement tu verras, c'est le jour et la nuit. Malheureusement, cette première étape, elle va davantage travailler ton triceps médian et ta portion latérale. Mais pour la majorité de la masse des triceps, donc autrement dit la longue portion qui se trouve ici, ça va pas du tout être suffisant, simplement parce qu'il faut
faut davantage un étirement d'une certaine façon. Donc je vais t'expliquer comment je fais ça. Donc, ce que j'utilise pour travailler la longue portion, c'est des mouvements où tu vas étirer ton triceps. Donc pour l'étirer au maximum, où tu lèves ton coude au-dessus de la tête et que tu ailles chercher un étirement à ce niveau-là. Tu vas pouvoir faire tout ce qui est French press, donc où tu prends une haltère avec tes deux mains, tu vas aller chercher ici. Tu as également la possibilité de le faire à la poulie avec une corde, la poulie avec une barre, tu as énormément de moyens de le faire. Tu peux faire avec des haltères sur un banc, avec une barre Z, tu as des milliards d'alternatives possibles, mais l'idée c'est d'aller chercher, si tu veux, un étirement où ton coude en fait est placé au-dessus de ta tête pour avoir le meilleur étirement possible sur ta longue portion. Pour ce qui est des avant-bras, je vais pas te mentir, je les travaille absolument pas étant donné que c'est pas du tout mon objectif. Personnellement, je m'entraîne pour avoir un grip qui est plus fort sur le deadlift, pas juste entre guillemets pour avoir de gros avant-bras, mais je comprends totalement si tu as envie d'avoir de gros avant-bras, donc je vais te donner la méthode que moi j'utiliserai si je voudrais. Dans un premier temps, ça va être de minimiser à fond le travail que tu vas faire avec tes straps. Les straps, c'est un truc qui est extrêmement intéressant, je suis d'accord avec toi, ça va te permettre de travailler plus lourd, mais vraiment sur un maximum de mouvements, il faut que tu les utilises pas. L'objectif c'est de ne jamais les utiliser entre guillemets, et le moins tu vas les utiliser, le plus tu vas devoir forcer sur tes avant-bras, et le plus tu vas avoir du travail indirect, ce qui au fur et à mesure des mois et des années va t'augmenter la taille de tes avant-bras. Maintenant, tu ne veux pas uniquement focaliser sur cet aspect-là, tu veux aussi prioriser le fait de faire du travail d'isolation pour les avant-bras. Par exemple, tu vas avoir le banc à ce niveau-là, donc tu vas le mettre ici, et tu vas relever comme ça avec une haltère. Tu peux faire pareil avec une bande que tu accroches plus haut. L'idée en fait, c'est d'avoir ce mouvement, si tu veux, de flexion au niveau de ton avant-bras, qui va te permettre simplement d'hypertrophier tes avant-bras de façon optimale. Si tu es vraiment sérieux par rapport à cet objectif de prendre des bras, je te recommande de les travailler 3 à 4 fois par semaine. Oublie le conseil de les travailler 2 fois par semaine, parce que ce conseil-là, il fonctionne bien sur les gros groupes musculaires, donc tout ce qui est quadri, pec, dos, etc. Ça peut fonctionner. Sur les petits groupes musculaires, donc comme les biceps, triceps, etc. Tu vas pas pouvoir mettre lourd, donc tu vas pas causer entre guillemets énormément de dégâts. Donc tes muscles vont se réparer beaucoup plus vite et tu pourras les travailler beaucoup plus vite. Les travailler 2 fois par semaine, c'est simplement une perte d'opportunité. Tu pourrais les travailler 3 à 4 fois par semaine et avoir entre guillemets quasiment le double de résultats par semaine. Donc si tu veux avoir les plus gros bras possibles, le plus vite possible, je te conseille de les travailler 3 à 4 fois semaine. La seule règle importante sur laquelle tu vas absolument focaliser si tu veux que tout ça soit important, c'est comme d'habitude progressive overload. Donc autrement dit, faire plus de travail cette semaine que tu as fait la semaine dernière. Donc soit plus de poids, soit plus de séries, soit plus de répétitions. Tu veux pas te retrouver à faire systématiquement le même entraînement. Tu peux utiliser toujours les mêmes exercices, il n'y a aucun problème. Si vraiment c'est des mouvements sur lesquels tu te sens bien, tu as un bon feeling, etc., tu peux utiliser systématiquement la même structure, les mêmes mouvements, etc., mais il faut que tu changes les paramètres. Donc plus de reps, plus de séries, plus de poids. Un de ces 3 paramètres, ou les 3 si tu es vraiment motivé. Regarde cette vidéo si tu veux avoir un dos plus imposant, lâche un like si tu as kiffé.